marketeurs, bienvenue sur notre chaîne. Voici Philippe, Laurent et moi-même Sophie. Pour rappel, vous êtes sur une chaîne où on met en duel deux formations. La formation d'Olivier Bessémy pour notre ami Laurent, d'Olivier Roland pour nous deux. Et en parenthèse, en plus, on vous partage un petit peu toutes nos expériences, tout ce qu'on fait au fur et à mesure, tout notre développement, puisque nos chaînes ont commencé il y a très peu de temps, enfin toutes nos entreprises. Donc on vous laissera évidemment regarder parmi les liens qu'on va mettre pour découvrir nos chaînes. N'oubliez pas d'aller les voir. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous parler du coaching de plein de façons différentes parce qu'en fait, le coaching est préconisé, est une des manières de vendre des services en attendant de créer des formations par rapport à nos blogs. Et Olivier Roland notamment le met très vite dans sa formation. Propose de le mettre sur nos blogs. Nous, on ne donne pas encore de coaching. Moi, par contre, je vous le dirai juste après, mais je suis coachée. Parce qu'on peut coacher ou se faire coacher, parce qu'il y a deux importances. Par contre, Laurent, lui, a commencé à faire un petit peu de coaching. Alors, juste pour rappel, la formation d'Olivier Bessémy, lui, il prodigue du coaching collectif mensuel. Donc, tous les mois, effectivement, on le retrouve pour pouvoir poser ses questions. Donc, c'est hyper intéressant, en fait, quand on a un blocage. Il ne faut pas rester une éternité comme ça avec son blocage et aller chercher des tutos sur Internet parce que c'est contre-productif pour des solopreneurs qu'on est. Pour rappel, il faut être efficace, efficient, il faut aller droit au but. Donc, c'est pour ça que c'est super intéressant le coaching dans ce qu'on fait, quoi qu'il arrive. Olivier Roland le fait aussi. Une fois par mois, on a un coaching collectif. Tout ça pour dire qu'on sait que le coaching, c'est quand même quelque chose d'efficace dans la formation. Il n'y a pas que la formation vidéo qu'on va pouvoir lire, etc. Il faut aussi un autre vrai support en supplément en fait de ce qu'on fait. J'ai passé une autre étape où en fait j'ai commencé à vendre des produits de coaching. Et je vous assure que c'est vrai que c'est super efficace. D'abord, on gagne de la valeur déjà financièrement, parce que évidemment, quand c'est le coaching, c'est censé être au maximum, en tout cas au niveau du tarif qu'on peut proposer. C'est là où on gagne très rapidement de l'argent. Mais évidemment, il faut aussi redonner de la valeur à celui qu'on coach. C'est logique, on ne va pas le laisser dans la nature. Alors, Laurent, comment ça se déroule ? Donc, la cliente m'appelle, on voit ensemble un petit peu ce dont elle a besoin. Je lui mets en place ces éléments. Il y a des éléments que je travaille moi, donc que je fabrique pour elle. Et puis d'autres facettes aussi. Tu fais à moitié coaching et à moitié consultant. C'est ça. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Ma niche, ça serait ça, c'est de faire du consulting et du coaching. Donc il y a une partie où je vais la former pour faire les choses qui sont nécessaires à elle de faire, que je suis pas capable, c'est-à-dire tout le texte, marketing, etc. Il y a que la cliente qui peut savoir faire ça. Ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, quand on fait du coaching, on dirige les gens, on leur donne une vision, une ligne directrice. C'est ça. Mais après, le consulting est une autre facette qui n'a rien à voir. C'est un travail beaucoup plus technique où là, on fait le travail pour les gens sur leurs idées à eux. Et donc c'est un package absolument idéal en fait, parce que je me suis rendu compte que cette personne-là avait déjà eu auparavant de formation, et c'est sûrement le cas aussi toi. Et au bout d'un moment, à force d'acheter des formations, plusieurs formations d'ailleurs, et d'être épuisé, parce que c'est difficile à mettre en place, nous on a trouvé d'autres parades si vous voulez au coaching. Bon, moi cette cliente a trouvé le coaching avec moi. Mais qu'est-ce qu'il y a sinon ? Il y a trouver des amis, on en a déjà suffisamment parlé dans le duel des marketeurs, d'avoir des amis pour pouvoir s'aider chaque semaine. Et il y a aussi le co-développement qu'on fait aussi de temps en temps au Facecam, donc c'est-à-dire en visioconférence, même avec Philippe. Et je le fais aussi avec une autre amie. Mais si on n'a pas la possibilité du faire des co-développements, parce que c'est une arme aussi extrêmement puissante dans nos formations, le co-développement. Le co-développement, c'est être ensemble et en fait de se motiver l'un l'autre, et de partager un délai, un temps, c'est-à-dire par exemple, imaginons qu'on se retrouve pendant 2 heures chaque semaine, on se dit 1 heure, je vais te prodiguer des conseils, et pendant 1 heure, c'est l'autre personne qui prodigue des conseils. Et on fait pareil, on programme ça pour la fois suivante. C'est exceptionnel et ça nous fait avancer du tonnerre. Les formations qu'on achète coûtent cher et on reste quand même assez souvent bloqué sur une formation qu'on voit à l'écran, mais on reste bloqué parce qu'il n'y a pas tous les conseils non plus. Et même une formation à 2 000 €, c'est vrai que, ou même plus cher, il nous explique pas, c'est pas qu'il nous explique pas tout, mais il y a tellement de choses à apprendre et tellement de choses à savoir faire.
C'est énorme, Puis à un on se moment, rend pas compte, quoi. le passage à l'action, puis c'est vrai qu'on s'est aperçu, et on va en revenir du coup à ce que moi, ce qui m'est arrivé, la surprise de cette fin d'année, c'est que à un moment donné, on avance sur des formations, mais on peut être bloqué sur un passage. Et le fait d'avoir un coaching collectif mensuel ne nous débloque pas forcément. Typique, moi j'ai passé 1 an avant de réussir à faire mon bonus, mon produit gratuit pour pouvoir créer ma mailing list derrière. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas assez précisément réfléchi sur mon avatar et ne sachant pas mon avatar, je ne savais pas quel produit fournir, vers qui me diriger, quel client vers qui aller, et du coup je ne pouvais pas cibler de mon audience. Donc d'ailleurs après ça engendre plein de choses et j'ai été bloquée pendant un bon moment. Mais je pense aussi que tu changeais régulièrement d'avis parce qu'il y avait personne qui était là pour te pousser un petit peu. Voilà, c'est vrai qu'on a du mal à prendre la décision de se dire tiens je vais faire ci, et le lendemain on se dit non peut-être que je vais plutôt faire ça, puis on a un petit peu de mal, je vais me diriger vers les entrepreneurs, mais comme je fais un peu de développement personnel, je voulais pas abandonner tous les gens autour qui voulaient créer des projets mais qui n'avaient pas forcément d'entreprise. Il faut choisir une niche, sinon ça marche pas. Quand on parle à tout le monde, on ne parle à personne. C'est ce qu'on nous dit tout le temps. Et c'est vrai qu'à un moment donné, parfois, on peut être bloqué. Et c'est vrai que sur cette fin d'année, alors j'ai sauté sur l'occasion, c'était pas du tout prévu. J'ai intégré le groupe Facebook, donc de blogueurs pro, de la formation d'Olivier Roland, mais qui n'est pas faite par Olivier Roland. C'est un groupe à part. On s'est fait un petit groupe entre nous pour continuer à se motiver les uns les autres, parce que vraiment, c'est important de ne pas rester tout seul. Ça aide énormément. Et donc un matin, une personne pose un petit mot en disant qu'il a créé une chaîne, tout ça. Alors vous le connaissez peut-être, c'est Van Actok de Prendre sa vie en main, qui est extrêmement connu pour ses vidéos d'animation sur le développement personnel. Et il proposait de sélectionner quelques personnes, 5-6 personnes qui voulaient coacher individuellement et personnellement sur 3 mois. Donc du coup forcément j'ai tout de suite adhéré, parce que par rapport à la formation j'avais toute la technicité avec Olivier Roland. Il nous suit pas à pas, donc il nous amène vraiment à faire le côté technique, mais le passage à l'acte entre guillemets de prendre la décision de choisir l'avatar, de faire le bonus, de passer le cap, et à un moment donné ça commençait à être long, on a toujours un peu l'impression que ça va venir, mais voilà. Et donc, du coup, j'ai tout de suite postulé et j'ai été choisie. Donc, je suis trop contente. Bravo. Donc, ça fait 2 mois que je suis coachée. Et c'est très, très important de se rendre compte que nous, on peut coacher les autres par rapport à nos compétences, mais il ne faut pas oublier de se coacher soi-même et continuer d'apprendre d'autres personnes et de se motiver. Et en 2 mois, j'ai jamais autant avancé qu'en 1 an toute seule. Et je pense que même Vanak est coaché aussi. Et Vanak est lui-même aussi coaché. Donc je pense que c'est important d'avoir des personnes qui nous coachent pour avancer. Tout simplement, on a besoin de quelqu'un qui nous pousse toujours un peu hors de nos limites pour avancer. Pour sortir de notre zone de confort. C'est ça. Si on n'a pas cette personne-là, moi j'ai ma femme pour toujours me pousser. Je la paye pas très cher. Non mais la réalité de tout ça, le maître mot, c'est qu'effectivement une bonne formation ne va pas sans coaching. C'est ça. Il faut trouver une énergie mais colossale à chacun de soi. Puis quand on est célibataire. Désolé, c'est extrêmement difficile. Donc tous les célibataires qui me voient, à mon avis, ils doivent comprendre de quoi je parle. Les vrais solopreneurs tout seuls. Les vrais solos. Donc effectivement, si en plus on a cette partie de coaching qui nous permet juste de décoincer effectivement là où ça bloquait, vraiment les petits points de blocage, et puis après qu'on peut enfin aboutir le projet en 2 mois, là où ça avait mis genre 5 ans pour arriver à démarrer un projet, mais tout le monde est content. Le coacheur est content d'arriver justement à avoir l'émerveillement, l'effet waouh du client. Et puis évidemment, celui qui est coaché est effectivement très content d'arriver à son projet et la finalité d'avoir des clients. Je pose une petite question, est-ce que ça vaut le coup donc au jour d'aujourd'hui de dire on prend une formation à 2000 € sans être coaché vraiment, ou est-ce qu'il vaut mieux payer peut-être plus cher, genre le double, 4000 €, et avoir quelqu'un qui s'occupe vraiment de toi? Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas à être coaché vraiment? Alors je crois que la bonne question, c'est plutôt en revenant au duel des marketeurs. Ouais. Est-ce que c'est intéressant d'avoir une formation d'Olivier Roland à 2000 € et sans coaching, ou est-ce intéressant d'avoir la formation d'Olivier Bessénier à environ 400 €, donc tous les deux sans coaching, et de prendre un peu de coaching à côté? Finalement, c'est plus économique celle d'Olivier Bessénier.
Parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il est vraiment important. On se rend compte, s'il n'y a pas de coaching vraiment individuel, c'est très très compliqué d'avancer, quoi. Ça dépend de notre caractère, mais c'est très compliqué, je pense. Tout à fait. Par contre, Laurent venait à essayer de s'attirer les gens. Ça reste un duel quand même. Je vous invite à aller voir à toutes nos autres vidéos. C'est que la formation d'Olivier Bessénier est très spécifique sur un sujet particulier. La formation d'Olivier Roland, elle prend pas à pas depuis zéro jusqu'au produit final. C'est beaucoup plus long, c'est sur 8 mois, 1 an à peu près, où là, pas à pas, on fait tout. Mais par contre, dans les deux cas, je pense qu'effectivement, il faut vraiment un coaching pour pouvoir donner le petit coup de collier en plus. Van Actok donc aime beaucoup parler de Nadal et son entraîneur qui pousse son poulain à pouvoir gagner la coupe. Et ben nous c'est un petit peu ça. Et pensez vous-même à le proposer à vos auditeurs, à vos abonnés, parce qu'effectivement vous aussi vous avez des spécificités. On va essayer de le mettre en place. Moi pour ma part je suis en train de préparer une formation pour d'ici 1 mois et demi, un bon mois. Laurent là, est en cours. Philippe, on va attendre un petit peu parce qu'il se fait former, mais pour autre chose. Parce que c'est tout compliqué, il y a plein de choses. Donc l'idée, c'est pensez bien au coaching. Ne mettez pas une croix dessus si vous voulez vraiment avancer. Et le petit mot avant de se dire au revoir, c'est suivez bien effectivement le duel des marketeurs parce que ce soit Philippe, Sophie ou moi, on sera possiblement en capacité de vous épauler. Donc là, moi, je suis en capacité tout de suite de vous épauler de manière technique. Sophie est en capacité, on va dire, de coaching pour devenir un entrepreneur et être dans le mental. Travailler l'état d'esprit. Travailler l'état d'esprit de l'entrepreneur. Et Philippe, bientôt, va pouvoir aussi vous épauler en graphisme et en technique dans très peu de temps. Donc, suivez bien toutes ces étapes-là et n'oubliez pas, si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à nous joindre en laissant des commentaires en dessous de la vidéo. Sur ce, je pense qu'on en a fini avec le coaching. Ouais. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument. On vous salue tous bien là et puis on vous dit à la prochaine fois. Salut les marketeurs. Salut. Ciao, ciao. Allez, vas-y. Salut. Excellente celle-là. On va pas dire qu'on sera pas amusant dans les vidéos. Heureusement que t'es là.